Aujourd'hui, les amis, on retourne sur Pascal Praud sur une partie où il va, voilà, Pascal Praud pris à partie sur la liberté d'expression. Donc là, bon, je connais pas les invités. Bon, lui, je sais que c'est un droitard. Elle aussi, lui aussi. Les deux autres, je les connais pas. On va écouter la partie liberté d'expression. On va se mater le journal aussi, qui va revenir sur la mort de Navalny, pardon, ce prisonnier politique russe qui est enfermé depuis plusieurs années et qui purgeait 18 ans de prison pour extrémisme. Il a été retrouvé assassiné. Enfin, assassiné, non. Il est mort, pardon. Il est mort dans la cour de la prison. Bah, on va essayer de regarder ça et puis... on verra hein, comment le traitement sera fait de la part des journalistes français. J'ai vu qu'il y a Zemmour, il a fait son tweet. Bardella, il a fait son tweet. Macron, il a fait son tweet. Le monde entier parle de Navalny. Mais ça, ce sera plus tard, les mecs. Alors, c'est vite fait. La décision du Conseil d'État sur l'ARCOM est extrêmement dangereuse. Maintenant, c'est l'autorité administrative qui va assurer la direction des programmes des radios et télévisions. Aujourd'hui, c'est News, demain France Inter. Sur quels critères? Halte au feu. Craindre, d'une certaine manière. Oui, c'est vrai. Il a écrit « La décision du Conseil d'État sur l'ARCOM est extrêmement dangereuse. Maintenant, c'est une autorité administrative qui va assurer la direction des programmes, des radios et des télévisions. Aujourd'hui, c'est News, demain France Inter. Sur quels critères halte au feu ?» Et c'est ce qu'on avait dit dès mercredi ou jeudi soir. C'est-à-dire que CNews, bien sûr, est une cible, mais CNews n'a pas grand-chose à craindre, d'une certaine manière. Oui, c'est vrai. Pas grand-chose à craindre, hein. Bolloré assure tes arrières, hein. Bolloré assure tes arrières, mon gars, hein. Vous voyez, les gars, ils ont peur de rien, quand même, ces journalistes. Ils ont littéralement peur de rien. Ils savent qu'il y a un backup derrière, une immunité, l'immunité du milliardaire, pour les protéger, là. Putain. Le pluralisme, il est dans cette chaîne. Mais non. Dans d'autres médias, c'est pas le cas. C'est une boîte de Pandore qu'ils ont ouvert et qu'ils se sont retournés contre eux. Et moi, j'attends quand même la prise de parole de la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui quand même, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle... c'est quand même dans son périmètre d'action. Pour le moment, c'est silence radio. Et elle pourrait prendre parti pour la liberté d'expression. Il faut que les politiques reprennent, effectivement. Non, mais on s'attendait, on s'est réjouis sur ce plateau de la nomination de Rachida Dati comme un bon signe à la tête du ministère de la Culture parce que c'est une femme qui aime la liberté. J'attends sa prise de parole. Je rappelle qu'elle a une prise de parole très timide sur la censure du Printemps des Poètes et de Sylvain Tesson. Et là, elle tarde encore à s'exprimer. Je trouve ça extrêmement... Aucun homme politique ne s'est exprimé sur cette du gouvernement. Moi, ça me fait, mais tu vois, il va utiliser le bouclier Rachida Dati. Vu, ils étaient heureux d'avoir Rachida Dati au ministre de la Culture par rapport à Rima Abdul-Malak. Évidemment, si Rima, elle était encore au ministre, elle aurait évidemment fait son commentaire. Cyril, il aurait pété son câble. Pascal Praud aurait pété son câble aussi. Mais là, Rachida Dati, j'avoue que... Ah, silence radio quand même, les mecs, hein. On n'a pas trop de commentaires de la part de... J'avoue que j'aurais bien aimé connaître son état d'esprit par rapport à ça. Parce que comme c'est un peu une caution de la droite quand même, la droite LR. Éric Ciotti, il a commenté. Les autres membres du LR, ils ont commenté. Rachida, t'en penses quoi? J'ai vu ce matin... Salut Kramel LR, Salut qui a déposé une proposition de loi pour faire en sorte que les chaînes puissent choisir librement leurs invités. Voilà. Donc il faut que les politiques reprennent cette affaire. On ne peut pas laisser ça de cette manière à des hautes autorités administratives qui n'ont pas la légitimité. Je suis sidéré des mensonges sur CNews que j'entends matin, midi et soir. Hier, c'est quand même François Hollande qui expliquait qu'il n'a jamais été invité sur CNews. J'ai dans mon téléphone des textos que je lui envoie avec ses réponses. Je les ai dites hier et je le redirai. Madame Degois, qui est une éditorialiste, Françoise Degois, qui, je ne sais pas où elle est d'ailleurs aujourd'hui. Sur LCI. Bon, elle a dit cette chose, et elle vous parle à vous. Elle dit, voilà, il faut juste que CNews assume qu'elle organise le débat entre la droite et toutes les nuances d'extrême droite. André Valigny, vous êtes de droite ou d'extrême droite? De gauche. D'accord. Alain Jacubot. De gauche, hein. Mais quelle gauche? J'ai l'impression que c'est des bêtises, les mecs. C'est des bêtises. Quelle gauche? Quelle gauche? Il a de la chance que je ne le connais pas, le personnage. Hein. Celui qui a dit « je suis de gauche », il a de la chance. J'ai jamais vu sa tête sur CNews. Je connais pas. Je regarde pas assez CNews pour savoir s'il dit la vérité ou pas. Vous êtes de droite ou d'extrême droite? Ah non, mais il faut être fiché maintenant. Pardonnez-moi, il faut que vous répondiez maintenant. C'est la nouvelle télévision. Je suis partout. Oui. Ça commence mal. Bon, donc en fait, c'est La gauche en partant de la droite d'Ofla. sidérant parce que ces gens sont juste des menteurs. Les gens sont des menteurs. Donc moi, je sais pas quoi dire. Madame Degois, elle peut venir sur ce plateau si elle veut. Je veux bien l'inviter aussi pour qu'elle me dise quand est-ce que j'organise des débats dans toutes les nuances de droite et d'extrême droite.
Vous êtes plutôt à droite, mais honnêtement, vous êtes une droite centriste. Non, moi, ça dépend des jours. Oui, ça c'est pas dépend faux. du fait. Ça, je suis Georges d'accord avec vous. Fenech Vous êtes une droite extrêmement centriste. Mais Denis Oliven, c'est assez intéressant, évidemment. Saluons le courage et l'honnêteté de Denis. Bien sûr, non, mais surtout que c'est pas ceci étant, la première bon, fois sur Ceci d'autres étant, sujets. Pascal, oui, sans doute est-il vrai, et je pense que c'est vrai que tout le monde est le bienvenu sur votre plateau, mais vous avez parfois des curieuses façons de lancer des invitations. Vous dites, un tel, il ne vient pas, mais il sait très bien pourquoi il ne vient pas, parce que de toute façon, il est tellement mauvais que lorsqu'il sera en face d'un tel, il va se faire bouffer. C'est vrai que ça suscite modérément l'évocation. Pourquoi vous dites ça? J'ai dit ça. Ah oui, J'ai Mais dit t'as ça. dit ça. ah, plus d'une fois. J'ai dit ça. Bah tu l'as dit hier, t'as dit que si Mélenchon il sera sur le plateau, il va se faire bouffer par Monsieur Nolo, il a peur de Nolo. Il a dit ça, oh que oui tu l'as dit, bah ouais. Ah, bien sûr. Tu Vous l'as l'avez dit. dit encore hier ou avant-hier. Face à Madame Dornelas Et Éric ils Nolot. ont tellement bon que s'il vient, il va se faire bouffer. C'est ce que vous avez dit. en fait, Et vous le dites régulièrement. c'est sidérant, en fait, ce que vous dites. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit Oh. simplement la chose suivante. Monsieur Jean-Luc Mélenchon refuse d'être interrogé par Éric Nolot parce qu'Éric Nolot lui posera des questions qu'il ne veut pas entendre et qu'il va... Laissez-moi vous répondre quand même. Absolument. J'ai jamais dit il va se bouffer, je parle jamais comme ça. Peu importe. Moi, Peu importe. Moi, mon credo, C'est toujours peu. Mon credo, si je puis dire, c'est que. Bon, d'abord, personne n'est obligé d'écouter CNews s'il n'a pas envie d'écouter CNews. Et puis, jusqu'à preuve du contraire, on a le droit d'inviter qui on veut. C'est quand même la liberté. Et ceux qui sont invités ont le droit de ne pas venir. Moi, il y a des d'accord avec vous, mais ils ont le droit Il y a des émissions et des plateaux sur lesquels je refuse d'aller. Mais je suis d'accord avec vous, mais ils ont... Putain, on en a parlé l'année dernière de cette histoire, les mecs. Hein. Quand à chaque fois, vous-même, les viewers, vous vous plaignez de. Merci Ripand pour le sub. Jure, un nouveau sub. Vous vous plaignez du manque de pluralisme, etc. Moi, je pensais pas que ça allait péter à la gueule comme ça, genre aujourd'hui. J'aurais jamais pensé que ça allait péter comme ça. On est dans un arc assez intéressant, les mecs. Hein. On est pile dans le truc. Parce qu'à chaque fois, on s'en plaignait durant toute l'année 2024 et 2023. Et là, c'est sous nos yeux. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ils n'ont pas le droit de mentir. J'aime bien. Quand monsieur Hollande, Non, mais bien ou en sûr, tout cas de ne pas ça, dire je la suis vérité. Je veux pas être injurieux avec Ça, M. je suis Hollande, d'accord. mais François Hollande, quand il dit, il n'a jamais été, comment dire, je n'ai jamais été invité sur CNews. Je vais relire Il y a hier. aussi des gens qui passent de sacrés mauvais quart d'heure sur Il a dit je n'ai pas plateau. besoin de Ça peut refuser une arriver aussi, invitation hein. puisque je ne suis pas invité. Mais il a été interviewé par Jean-Pierre Cabache sur CNews. Mais bien sûr. Moi, je peux témoigner, on demande très régulièrement à certains intervenants, notamment Ce qui de est gauche, normal, de d'ailleurs. venir, ce qui est tout à fait Ce qui est normal. Enfin, moi, je pense et ils que refusent. c'est un faux débat, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a un faux débat? C'est la liberté, je veux dire, les gens. liberté est un si faux débat. CNews existe, c'est qu'il y a un public pour CNews. Bon, J'ai même parfois Jordan été confronté Bardella. à des intervenants politiques qui répondent à tous les journalistes et on essaye de faire un entretien face caméra. Ah, vous êtes tout seul, il y a juste le micro de CNews? Oui, ça pose un problème. Ah non, parce que là, la direction du parti, ça va être compliqué. Je peux vous parler à vous, mais face caméra, ça va être plus complexe. Après, on va me reprocher d'avoir donné un entretien à CNews, etc. Enfin, Jordan Mais Bardella. j'avoue que le débat il est intéressant les gars dans le sens où c'est vrai que tu peux pas forcer un mec de gauche de venir. Si ils veulent chercher des nuances, il faut aller démarcher. Ouais, est-ce que vous voulez intervenir sur telle ou telle chaîne pour parler de ça, pour montrer une opposition par rapport aux autres chroniqueurs, etc. Et tu peux recevoir des refus. Hein. Et du coup, on va dire que ça dégoûte, entre guillemets, la direction de CNews ou même de Quotidien ou même de TPMP en mode, si on se prend des refus, ben on va rester entre nous quoi. Vu que tout le monde nous refuse à chaque fois, ben qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Il y a le risque aussi de se faire bouffer par les autres chroniqueurs sur le plateau. Il y a du 1v10, il y a du 1v6, il y a du 2v12. Faut juste arrêter les 1v5. Non mais moi je veux bien les mecs, je veux bien. Par exemple, la solution à ce problème, ce serait quoi? C'est que si par exemple t'as un sujet réactionnaire et que tu vas inviter une personnalité de gauche, eh ben la personnalité de gauche, elle peut être accompagnée de quelqu'un d'autre. Genre par exemple, si on a un combo David Guiraud, Louis Boyard, David Guiraud, Léo Mans, bah au moins David Guiraud, on sait qu'il sera pas tout seul. La parole, elle va être libérée entre Guiraud, entre les chroniqueurs CNews, et ensuite entre Léo Mans, mais au moins David Guiraud, il va pas se retrouver tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est plus facile de gérer un 2v5 qu'un 1v5. On peut se mettre d'accord là-dessus, les gars. Des tag teams. Moi, je pense qu'on est obligé de faire des tag teams, les mecs. On peut pas laisser un poisson dans un champ de requins. On peut pas. Genre, on peut pas. Faut que le poisson il soit accompagné d'un espadon à la limite. Comme ça, au moins, c'est équilibré. Un minimum équilibré. Là, lui, l'ARCOM doit mettre fin à l'entre-soi du service. Service public, il a donné une longue interview au journal du dimanche. Si le contrôle renforcé est exercé sur CNews, il doit être pour le service public. On ne peut pas imposer un contrôle strict à une chaîne privée, dans le même temps laisser le service public dans un entre-soi permanent qu'aujourd'hui personne ne peut contester. Moi j'ai cité plusieurs noms, Pierre Aski,
sur France Inter, qui fait la chronique étrangère tous les matins. Il est au conseil d'administration de Reporters sans frontières. Et quand je dis qu'il est de gauche et qu'il a un rapport franchement, je minore, mais il a le droit d'ailleurs. Moi, je ne veux pas fermer France Inter. Mais il ne faut pas qu'on nous explique, qu'on nous raconte n'importe quoi. Vous écoutez France Inter, c'est effectivement, il y a une tonalité très à gauche sur France Inter. La différence entre France Inter et CNews, c'est que France Inter, c'est vous qui payez. C'est vous qui payez. Alors qu'a priori, là, c'est la publicité qui paye. Imaginez juste que ce soit Viktor Orban qui ait pris une décision pareille, ou que ce soit en Hongrie que des juges aient décidé comme ça de mettre en cause une chaîne privée. Imaginez les cris d'orfraie de l'Union européenne. Imaginez ce qu'auraient dit justement tous les journalistes de gauche. C'est totalement illibéral. Je pense qu'il faut que la Cour européenne des droits de l'homme soit saisie. Cour européenne des droits de l'homme. Attends, qu'est-ce qu'il va raconter Pascal là? Il y a que lui qui m'intéresse limite là dans ce débat là. François Jost. François Jost, c'est un homme qui a un certain âge aujourd'hui, qui est un universitaire et qui a beaucoup travaillé manifestement sur les médias. Donc il était invité hier de Sud Radio et on lui a demandé comment il avait produit le rapport qui a servi de base à la décision du Conseil d'État. Donc on a appris qu'il avait écouté CNews pendant 15 jours uniquement il y a 2 ans. 15 jours il y a 2 ans. Il y aurait 15 jours. Et sur cette base, simplement, le Conseil d'État a pris la décision que vous connaissez. Et puis après, on lui a demandé, c'est Valérie Expert qui lui a demandé, mais comment vous allez comptabiliser les gens? Comment vous allez faire, par exemple, pour dire il est de droite ou de gauche? Et le journaliste lui a dit, vous, monsieur Jost, je vous comptabilise où, comment? Écoutez sa réponse. Ouais. Je comptabilise à gauche ou à droite pour l'ARCOM. Je vous comptabilise comment? Comme qu'un humaniste. Ah bah, c'est ma tendance. C'est mon courant de pensée. Oui, mais l'ARCOM va nous dire quoi, non? Faut choisir. Vous avez reçu quelqu'un qui a... Mais non, attendez... Que va faire l'ARCOM? Que peut faire l'ARCOM? Mais ils ont 6 mois pour le dire. Ben voilà. Oui, mais concrètement, il y a des pistes. Il y a 3 pistes pour l'instant. Il y a 3 pistes. Il y a une piste qui dit... c'est déclaratif. On va demander aux gens où est-ce que vous vous situez. Ça, c'est une solution. Mais attends, je vous l'ai dit. Mais ça, c'est du fichier, ça. C'est chaud de faire ça, quand même. C'est pas fasciste, écoutez, quand même. Mais moi, j'ai pas envie qu'on vous rappelez qu'on disait aux gens, mais d'où tu parles, toi? Oui, mais... Bon, la deuxième, ça consiste... Vous êtes d'accord avec cette première étape, les mecs, ou pas? Genre, avant d'avoir un invité, tu demandes sa sensibilité politique et tout, c'est un peu... Ouais, c'est chelou un peu. Hein. À la limite, quand tu fais ça à des politiques, ok, mais à des intervenants, à des chroniqueurs... C'est-à-dire que maintenant, le chroniqueur, on va connaître son étiquette politique. Bon, après, le problème, les gars, c'est que cette nouvelle manière de proposer de l'information, cette nouvelle manière de faire des débats, bah, maintenant, tout est sujet à politiser. On politise sur tout, les mecs. Bah, si t'as rien à cacher, c'est ok. Après, mec, le problème, c'est que, tu vois, quand tu vas inviter des gens, le mec, il va toujours dire droite, hein. Il va jamais dire extrême droite. Pour eux, l'extrême droite n'existe pas. Ça n'existe pas dans l'esprit d'eux-mêmes. Ça existe chez nous, les gauchistes, ça existe chez le centriste, ça existe chez la gauche normale, mais l'extrême droite en tant que telle, bah... Par exemple, Éric Ciotti, il considère pas que Éric Zemmour soit d'extrême droite. Il l'a soutenu pour la présidentielle de l'année dernière, mais Éric Ciotti le considère pas comme extrême droite, par exemple, Monsieur Zemmour. Tu vois ce que je veux dire? En plus, il peut mentir. Bah ouais, à juge, il a raison, tu peux mentir sur ton étiquette politique. Hein. Bah après, je pense pas que Zemmour, il va dire je suis de gauche, hein. Ça m'étonnerait quand même, tu vois. Éric Nolot, par contre, lui, il peut mentir. S'il dit qu'il est de gauche, Éric Nolot, je vais me poser des questions, quoi. Je vais me poser des questions. Voilà, c'est comme un mec de gauche, il va pas dire je suis d'extrême gauche, il va dire je suis social-démocrate, par exemple. Je suis social-démocrate. Après, t'as des mecs comme Philippe Poutou, qui lui, va dire je suis de la gauche anticapitaliste. Simple, net et sans bavure. Tu vois ce que je veux dire? On va regarder si la personne appartient à un think tank, si elle a été dans un meeting électoral avec machin ou machin. Troisième. Ouais, donc la troisième, c'est un peu semblable à la dernière. C'est de dire, je regarde comment cette personne dans la société se classe. Attendez, laissez-moi finir. Ouais. Valeurs actuelles. Tout le monde dit que c'est quelque chose d'extrême droite. Alors bon, si je demande... C'est qui tout le monde? Oui, Hein? mais il y a une sorte de consensus là-dessus. Il y a un consensus sur l'humanité, sur des journaux qui ont des d'ailleurs, ils le revendiquent. Oui. Mais à la télévision, c'est différent. Vous avez des individus qui viennent débattre, qui sont des intellectuels, des éditorialistes. L'éditorialiste, il a, selon les sujets, une sensibilité qui peut varier d'un sujet à l'autre. Vous avez d'un côté des politiques, comme on en a croisé tout à l'heure dans ce studio, et puis vous avez le vulgum pecus, des gens qui sont rien, etc. Alors ceux-là, on
doit pas prendre en parlant compte. Les agriculteurs, quand ils disent un certain nombre de choses, c'est pas une parole orientée. Je vois ce qu'il veut dire. Mais en gros, les gars, mais toute cette histoire-là, ça les arrange quand même. Hein. Parce que avant CNews, il y avait Clément Viktorovitch, t'avais plein de personnalités de gauche qui étaient chez CNews. Et de plus en plus, ils ont commencé à mettre des sujets réactionnaires. Ils ont commencé à flinguer les mecs de gauche qui n'étaient pas d'accord avec la pensée unique de CNews. Et ils ont commencé à déprogrammer, à ne plus venir, etc. etc. À part Ziribi, parce que la soupe, elle est bonne. Mais ça les arrange en quelque sorte, CNews. Hein. Parce que eux, ils peuvent dire... Mais les mecs, on vous envoie des SMS, vous voulez pas venir. Mais ils veulent pas venir parce qu'ils ont pas envie de se faire zigouiller en 1V6 en 1080p devant 1 million de téléspectateurs. Donc c'est normal. Mais eux, ça les arrange parce qu'ils ont un alibi. Ils vont se dire, mais les mecs, nous, on veut bien du pluralisme. Mais vous ne voulez pas venir. Vous ne voulez pas venir. Et du coup, ils utilisent ça pour contre-attaquer. Et au final, ça leur donne à peu près raison, quoi. Parce que comme la gauche ne veut pas venir... Bah après le problème c'est que c'est eux qui ont créé cette situation là, c'est eux. À force d'harceler les invités, etc., de se mettre en meute contre l'invité, bah ils ont commencé à créer justement cette méthodologie pour les retirer petit à petit de CNews, pour ensuite garder cette line-up et commenter que sur des sujets réactionnaires quoi. Zeribi tu le mets de gauche, bah c'est... Comme c'est un mec d'écologie les Verts, mais je pense que maintenant vas-y ça fait un moment, vu qu'il était en procès, il a été condamné, etc. Son étiquette politique n'est même plus de gauche écologique, quoi. C'est... Karim Zeribi, c'est un droitard. C'est un droitard pro-palestinien, quand même. Donc c'est assez spécial, hein. Karim Zeribi, c'est un cas à part, quand même. C'est un cas à part. Il faut des lois et des conditions pour être invité en plateau télé. Sinon, ça devient la jungle et on invite des gens qui ne méritent pas d'être vus à la télé. Ils n'ont ni le bagage ni la valeur. Alors, j'ai rien compris de ce que tu as dit. Je ne sais pas c'est quoi le rapport avec ça. Mais la plupart des rédactions de télévision n'invitent pas n'importe qui de base à la télévision. Ils regardent leur CV, ils regardent un petit peu si ça passe bien à la caméra, s'ils disent pas n'importe quoi, s'ils vont pas déraper. Donc j'ai pas trop compris. C'est formidable. C'est un sketch. Ouais, c'est vrai, là, ça. C'est vrai, Il devrait faire du stand-up, ce monsieur. Enfin, j'ai jamais rien entendu d'aussi ridicule. Et c'est des universitaires. Vous êtes de droite ou de gauche, je suis humaniste. Ouais. Bah, humaniste de droite, humaniste de gauche, c'est... Non, mais c'est le monde universitaire. Non, mais il symbolise ça. Et vous comprenez que pour lui, l'agriculteur est d'extrême droite. Ouais. Dans son logiciel. Vous le comprenez, il le dit pas comme ça. Non, mais... il a dit le vulgum pécus des gens qui sont rien. Bon. Mais en fait, ils sont ridicules, hein, ils sont grotesques. C'est des gens, c'est sur cette base... tirer une balle dans le pied. Je vous dis, ça va leur retomber dans la figure. Voilà, c'est sur la base du travail de ce monsieur... depuis 25 ans, qui a son petit billet régulièrement dans les médias pour parler de télé, qui connaît rien à la télévision, qui n'a jamais fait de télévision de 2 secondes, comme souvent les universités parlent d'un truc dont ils ne connaissent pas. Madame Sandrine Rousseau a dit « je suis une économiste ». Qu'on lui donne une entreprise. Qu'est-ce que je dis, une entreprise? Qu'on lui donne l'épicerie du coin. Elle sera fermée dans 3 mois. Ça sera la décroissance. Non mais c'est vrai, elle a dit « je suis une économiste ». Ah ouais, la punchline. Yo, balle gratuite pour Sandrine Rousseau comme ça, là. Il laisse rien à rien. Mais il théorise. Donc Monsieur Jost, il connaît rien. Je vous assure, c'est très inquiétant. Et le Conseil d'État a pris sa décision. Il y a un morceau de phrase que j'ai relevé, c'est d'où tu parles. Et ce d'où tu parles, c'est le fil rouge. C'est le fil rouge de ce que pense une certaine gauche depuis des décennies. Le d'où tu parles, je l'ai entendu depuis des décennies. Parce que c'est pas le réel qui est important à leurs yeux, c'est d'où tu parles. Le réel n'a aucune importance. Pour moi, cette décision révèle moins le supposé militantisme de CNews que le militantisme du Conseil d'État. Parce que c'est vraiment une décision aberrante, du point de vue du droit, je trouve, qui est très très contestable, qui, on voit bien, est une usine à gaz inapplicable, qui est dictée uniquement par une préoccupation militante au plus haut niveau de l'État. Bolloré, il a trop fini le jeu, les mecs, parce que là, au final, là, ils vont essayer de poser les règles dans 6 mois, ils vont voir un peu comment ça va être constaté, mais ils peuvent rien faire au final. Genre, l'Arcom peut faire quoi? L'Arcom ne va pas imposer des invités chez CNews, chez TPMP ou chez Quotidien. L'Arcom ne va jamais faire ça, ils n'ont pas le pouvoir d'imposer des invités. Donc comment cette histoire va se terminer? Il n'y aura rien. Moi je vous le dis les gars, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Après, là où il a raison, Georges Fenech, là, l'ancien avocat de droite là qu'on a vu tout à l'heure, là où il a raison, en fait c'est que la politique doit se mêler de ça. Parce que, par exemple, les députés de gauche, ils peuvent parler. On avait Olivier Faure qui avait dit que moi je suis pas invité. On peut avoir Louis Boyard qui peut parler. On peut avoir Antoine Léaumont qui peut parler. On peut avoir des sensibilités de gauche comme ça qui peuvent s'exprimer par rapport à cette histoire. Hein.
Eh oui. Bolloré, c'est vraiment Logan Roy, je te jure. Oh là là. Les sorteurs de la TNT et abonnement comme canal, donc il y a un enjeu. Ça, par contre, je suis d'accord avec toi. Si l'Arcom... Ah, ok, my bad, t'as raison, les gars. T'as raison, mon gars, t'as raison. L'ultime sanction, c'est de retirer CNews de la TNT. Ça, c'est peut-être l'ultime sanction. Et là, ils vont perdre tellement d'audience si ça passe sur une chaîne... si ça passe sur un abonnement, quoi, tout simplement, un abonnement classique. Ça peut être incroyable. Mais... je pense pas que cette sanction, elle va tomber, les mecs. Hein. Cette sanction, elle va jamais tomber. Impossible. Jamais ça passe. Bah ouais, jamais ça passe, hein. Et ils vont perdre surtout de l'oseille aussi, Cled. Exactement. Ah oui. Le vrai problème, c'est surtout comment tu fais pour inviter des invités... Enfin, comment tu fais pour classer des invités non affiliés à un parti comme étant de droite ou de gauche qui décide de ça. Mais oui, c'est ça, Guigui. Moi, je suis d'accord aussi. Après, on va pas faire les aveugles quand même. Si les rédacteurs en chef démarchent un invité qui a une sensibilité de gauche, une sensibilité, tu peux connaître la sensibilité. Par exemple, s'il y a un sujet sur... je sais pas moi, s'il y a un sujet sur l'IVG. S'il y a un sujet sur l'IVG, et il y a des mecs de CNews qui ne sont pas d'accord avec l'IVG, tu peux forcément trouver un mec qui a une sensibilité de gauche, donc le progressisme. On parle de l'IVG, l'IVG c'est quand même un bon signe du progressisme. Voilà. Tu peux l'inviter, tu peux le trouver, ça se trouve un mec comme ça. Hein. Ça se trouve. Ça peut se trouver. Et lui, il sera automatiquement classé à gauche parce qu'il est pour l'IVG. Logique. Un droitard conservateur ne peut pas être pour l'IVG, les mecs, c'est presque pas possible. Bien conservateur, je parle du vrai droitard conservateur, il peut pas être pour l'IVG, par exemple. Ah oui. Après, de fait, ils sont pas obligés de faire ça pour chaque invité, mais les invités comme Jean Messia, par exemple, on sait très bien pour qui ils prêchent. Ah oui, bien sûr. Camille, je suis d'accord avec toi. Bah si, en vrai. Un droitard conservateur peut être pour l'IVG. Oh bon? Ouais. Merci Kaka pour le sub. Merci Kaka pour le sub. Jure, un nouveau sub. Je suis un vrai droitard, mais l'IVG, je suis pour. Après, la droite progressiste, les gars, c'est un spécimen unique, hein. La droite est quand même connue pour être bon conservateur, les mecs, hein. Le cas, il est unique. D'ailleurs, Pascal Praud, il avait évolué sur ça. Galsen, il le dit bien. Il avait évolué sur l'IVG, mais la droite progressiste, putain, les mecs, c'est un cas rare, hein. C'est un cas rare, vraiment, c'est très rare. C'est un Pokémon rare, exactement. Et j'ai envie de dire, appliquons d'abord le pluralisme au gouvernement des juges. Parce que, et d'ailleurs, ça existe aux États-Unis. Aux États-Unis, vous savez que vous avez un pluralisme de la Cour suprême. Hein. Il y a des juges de droite et des juges de gauche. En France, les juges sont censés tomber du ciel, n'ont pas de carte politique, alors qu'on sait qu'ils sont de gauche. Ils prennent des décisions de gauche. Donc moi, je serais pour instaurer le pluralisme, non pas dans les médias, mais dans les cours suprêmes. Il va falloir aussi s'intéresser. Le pluralisme dans les cours suprêmes, what? Ok, parce que... Qu'elle raconte, mais... Qu'est-ce qu'il dit notre Pascal Praud, là? Qu'est-ce qu'elle raconte? Toujours, forcément. J'ai pas envie de les bâillonner. Genre Boumet, ça va ou quoi? J'ai vraiment pas envie de les bâillonner. J'ai pas envie de fermer Mediapart, j'ai pas envie de fermer France Inter, etc. Je suis fasciné de l'intolérance des gens de gauche depuis que je suis en âge de penser, qui n'existe pas à droite. Oui, enfin, tout le monde n'est pas intolérant à gauche, tout le monde n'est pas sectaire, mais il y a des sectaires, des intolérants à gauche, il y en a aussi à droite. Mais je crois que le Conseil d'État a fait fausse route. Je ne suis pas d'accord avec Georges pour aller regarder quels sont les... Elle a fait fausse route. Si tu critiques l'état de droit, mon gars, le Conseil d'État que tu critiques, c'est chaud quand même de critiquer le Conseil d'État. Hein. C'est chaud. Moi, je les regarde. Non, c'est un engrenage très dangereux. Que je suis entièrement d'accord. Non, le Conseil d'État, la Cour de cassation, on ne va pas aller commencer à demander aux uns et aux autres. Intéressant. Au Conseil d'État, à la Cour de cassation, quelle est leur étiquette? Tu proposes le contraire de... Tu proposes de faire la même chose au Conseil d'État. Non, justement. Mais non, puisqu'on considère dans une société de fichage. Non, le système est mauvais, donc on ne va pas l'appliquer. Bien sûr, leur décision est très mauvaise. Je pense qu'elle est inapplicable. Elle est choquante sur... Attendez, elle est choquante. Leur décision est choquante sur le principe.
Et en plus, elle est infaisable, impraticable. Ça n'aura pas lieu. Comment voulez-vous que l'Arcom embauche, ou alors il faut que l'Arcom embauche des centaines et des centaines de personnes pour contrôler les temps de parole des uns et des autres. Et puis surtout, sur quels critères on va dire que celui-ci ou celle-là est de gauche, de droite, libéral, conservateur, social-démocrate. Enfin, c'est totalement aberrant. C'est pas nouveau, hein, parce que... Ça ne pourra pas être mis en œuvre. Bah pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Mais encore une fois, à Bélion, je le dis comme tout à l'heure, ça va être difficile de mettre ça en place. Je vous jure les gars, ça va être très difficile. Après, c'est pas eux qui vont gérer ça, hein. Ça va être plus haut. Enfin, ça va être plus haut. Ça va être dans les sociétés de rédaction, dans les couloirs des rédactions, les rédacteurs en chef, les mecs qui vont démarcher les invités, etc. C'est à eux de se démerder pour aller trouver des sensibilités à droite comme à gauche, hein. Donc, c'est pas à eux de faire leur travail, hein. C'est aux rédacteurs, quoi. C'est eux qui vont se démerder, hein. Rappelez-vous l'affaire des fiches en 1904, où les francs-maçons et... Mais encore une fois, on veut juste des débats équilibrés, on s'en fout de la couleur politique. Ils arrivent trop à nous mélanger la tête. Putain, mais toi, je t'aime. Dommage que tu sois pas un sub. Dommage que tu sois pas un sub. Dommage que tu fasses pas partie de la team Mingo Corp. Parce que tu dis des facts. Toi, tu es dans le vrai, toi. Toi, tu as raison. Toi, t'as raison. Offre-lui, je suis un clochard en ce moment, j'ai plus d'argent. Mais toi, t'as raison. Tu as raison. Ils ont pas compris qu'on veut juste des débats équilibrés, putain. C'est pas possible. Certains républicains fichaient les officiers de l'armée française, et s'ils étaient catholiques, ils ne pouvaient pas avoir À d'avancement. cause de l'affaire Dreyfus. À cause de l'affaire Dreyfus. Vous voyez, donc c'est une déterminer discussion à gauche française. Et l'affaire des fiches du Conseil supérieur de magistrature. Alain Jacobovic, ce monsieur, ce déterminisme est absolument détestable, quoi. Vous appartenez à un think tank, à une association, que sais-je encore. Merci, Moi, la Kaboul. honnêtement, lorsque vous m'avez posé la Vraiment question, moi je le dis depuis des décennies, je suis incapable de me mettre dans un camp. Incapable. D'ailleurs, Arrête, les autres font pour moi. arrête. Pour les gens de droite, je suis de gauche. Pour les gens de gauche, je suis de droite. Je suis où? J'en sais rien. Et franchement, ça m'est complètement indifférent. Pour vous, je suis de gauche. Très bien. Je veux dire, je pense pas que vous êtes de gauche parce qu'en fait, les fractures aujourd'hui sont générationnelles. Bien sûr. Vous êtes bien plus proche d'un socialiste, d'un socialiste de votre génération que d'un socialiste qui a 25 ans. Aujourd'hui, il y en a. Il y en a quelques-uns. Tu vois, les fractures sont très peu, hein. générationnelles. Merci, souvent. Nap, pour le sel. Mais c'est le référentiel. Bon, mais voilà, que c'est ça. Non, mais c'est le cœur du sujet. Non, ce que je voulais vous dire, compris, vous marque à vie. Sur le rapport, vous n'avez pas le droit d'évoluer. On aurait pu faire une analyse de ce qui s'est passé par exemple en 2022 avec les élections législatives où pendant un mois, il y a eu la création de la NUPES et par exemple, certaines chaînes de télé ou de radio ne traitaient quasiment que de ce sujet. Il y a des études qui ont été réalisées, 70% du temps d'antenne par exemple pour la NUPES sur LCI, 56% sur France Inter, etc. Ce que je voulais vous dire, c'est que je vous connais un peu, le public vous connaît, et je sais qu'au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, je sais que vous n'avez pas voté pour Marine Le Pen. Par contre, faudrait l'étiquette politique du gars qui fait les bandeaux aussi d'Ofla. Bah oui, la tentation autoritaire, c'est une dinguerie quand même, hein. On parle quand même du Conseil d'État, les gars, une juridiction, une autorité qui est importante quand même, hein. C'est Bon, j'ai pas besoin d'être dans l'isoloir. Peut-être vous êtes abstenu, peut-être vous avez voté pour Emmanuel Macron, mais je pense que vous avez plutôt voté pour Emmanuel Macron. Absolument. Oui. Bon, donc on sait. Ah bon, t'as vraiment voté Emmanuel Macron, toi? Ok. C'est quand même qui est qui, c'est ça que je veux vous dire. Et ça fait de moi un homme de gauche de ne pas voter pour Madame. Mais je n'ai pas dit ça. Mais je pense que vous avez voté François Mitterrand en 1981, je le pense. Vous vous souvenez pas? Enfin, moi, je me souviens. On s'en souvient, généralement. On s'en souvient. Ouais, mais c'est comme ça. il veut pas dire, il veut pas dire. Attendez, pour moi, Mais voyez, les gars, les gens, ils vont commencer à avoir peur de dire pour qui ils votent. Faut pas avoir peur, hein. Moi, je le dis, j'ai voté Mélenchon premier tour et je me suis abstenu ensuite. Quel est le problème de cacher son vote? N'ayez pas peur, assumez vos votes, les gars. Assumez vos putains de votes. C'est un truc de ouf, quand même. Le fichage en 4K. Mais les mecs... Moi, j'ai l'impression, les gars, ce genre de truc là, ce cas particulier qu'on a en France sur le fichage, sur la politique, sur même les chroniqueurs éditorialistes, etc., sont tous étiquetés. J'ai l'impression que c'est propre à notre pays, les mecs. Je vous le dis, les amis, on est le pays de la joute verbale. J'ai le sentiment qu'il y a ça que en France. Je sais pas s'il y a des Belges sur mon stream ou des Suisses, mais je suis quasiment certain que dans vos pays là qu'on va annexer bientôt, ça n'existe pas ces débats. Ça n'existe pas ces débats. Il y a que en France où on veut mettre une étiquette sur des éditorialistes, journalistes et commentateurs politiques. C'est un truc de ouf quand même. Il y a ça que en France. Incroyable. Un truc de ouf. Incarner la gauche républicaine. Voilà, alors la gauche républicaine de Robert Badinter, voilà pour Il a fait la France. Franchement, vu l'état de la France, je pense que c'est la Belgique qui va vous annexer.
Oui, bon, c'est pas parce qu'on est nul en mathématiques et en français et en langue étrangère que militairement vous allez nous dominer. Calmez-vous les Belges. Calmez-vous les Belges. On va vous exploser vos gueules. Donc calmez-vous. On sait pas faire 1 x 1, mais on vous éclate vos mères nucléairement parlant. Restez à vos places. On vous a volé vos frites. On va bientôt vous voler votre région flamande, je sais pas quoi, nanani nanana. Calmez-vous les gars, calmez-vous. Calmez-vous les Belges. Vous êtes fous quoi. Comment ça, vous allez nous annexer là? Vous? Sur nous? Calmez-vous. On va pas que vous volez vos frites, hein, vous inquiétez pas. La France républicaine. Il a fait un politique à côté de Michel Noir, qui était plutôt un centre vous me droit. fumez les mecs. Exactement. Bon, écoutons Monsieur Bensoussan. On rigole, sur monsieur, on ce rigole. sujet. On met en avant CNews au nom de la pluralité d'expression, alors que dans les médias publics, la pluralité d'expression n'est pas la règle. Je suis là pour en témoigner, d'une part. Et d'autre part, je crois que c'est surtout l'expression d'une panique en haut lieu. C'est-à-dire qu'il semble que du côté de la doxa, de la pensée conforme, de ce que Christophe Guilluy appellerait le monde des métropoles, eh bien ça panique beaucoup parce qu'on sent que du côté des opinions hétérodoxes, de ce qui s'oppose à la doxa, du côté des classes populaires, des petites classes moyennes, etc., on commence à parler, on commence à faire entendre sa voix. Et ça, c'est quelque chose qui est très mal supporté par la bourgeoisie culturelle, qui domine très largement. C'est bon, on a tous vu la fin de l'attaque des Titans, c'est bon, toi aussi. Il y a des mecs qui spoilent l'attaque des Titans alors que c'est fini il y a 1 an, frère, c'est un truc de ouf quand même, oh là là. Non, les médias publics. Je crois que c'est ça, c'en est le symptôme. Panique, hein, dites-vous. Oui, une véritable panique, parce qu'en haut lieu, on commence à comprendre que l'édifice est en train de bouger. C'est ça le vrai sujet. Bien sûr. Et c'est ça qui infuse avec les réseaux sociaux, avec les gilets jaunes, etc. Mais c'est ça. Après, là où je suis un petit peu d'accord, là, putain, c'est une dinguerie d'être d'accord avec CNews, hein. Là où je suis un tout petit peu d'accord, c'est que les seuls médias, l'extrême droite, ils ont accueilli des gilets jaunes. C'est quand même important d'avoir des témoignages de personnes qui vivent au quotidien des trucs de ouf. Ils ont quasiment jamais été invités chez TF1, chez France 2. Il y en a peut-être qui sont passés aussi chez BFM TV quand même. Mais les grands médias, même les médias publics comme ça, ils ont même pas été invités, hein. Ils ont même pas été invités. Il y en a eu beaucoup chez BFM quand même. Oui, mais là on parle des chaînes publiques quand même. Mais ils ont un petit peu raison par rapport à ça. J'ai l'impression que les médias publics, comme c'est le gouvernement, ils veulent pas trop se mettre à dos. Ils veulent pas trop donner la parole aux gilets jaunes, aux anti-vax qui ont des arguments peut-être pour montrer que le vaccin il pue sa mère. Tu sais, les trucs comme ça, ils veulent pas trop se mouiller dans ça, quoi. Premier message sur le stream, t'es amoureux de Péfut. Oh. Y a pas de bonsoir, y a pas de comment vas-tu, y a pas de t'as passé une bonne journée, est-ce que t'as fait caca aujourd'hui, est-ce que t'as bu tes 3 litres d'eau par jour. T'es amoureux de Péfut. Comme ça. T'es amoureux de Péfut. C'est... Ok. Très bien. Très bien. Bonsoir sinon, monsieur Jacques. Monsieur Jacques de Paris. Ça, le vrai sujet. Parce qu'effectivement, il y a, alors là, pour le coup, il y a des connexions. Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Cour des comptes, c'est 3 socialistes qui pilotent. Vous allez voir, vous allez... Enfin, 1,75% la dernière fois. 1,75%. Ces 3 organismes-là sont pilotés par 3 personnalités socialistes. Bon. Et vous avez vu que le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, a pris position publiquement contre le droit du sol, la suppression du droit du sol à Mayotte, en disant en tout cas que ça allait être très compliqué. Waouh c'est quoi le rapport, wesh? C'est quoi le rapport avec l'ARCOM, mademoiselle, là? Elle parle du droit du sol. Ok, ok, on s'arrête là, les gars.